Real Madrid a joué contre l'équipe FC Barcelone dans le cadre demi-finale retour Coupe du Roi. Côté que nous connaissons match alliant fini, 1-0 pour l'équipe Barcelone, un autogol qui te permet l'équipe FC Barcelone mener 1-0 jusqu'à ce que l'arbitre siffle fait match football là. C'est 1-0 pour l'équipe FC Barcelone malgré Real Madrid qui a possession ballon. Mais l'histoire a retenu que Real Madrid parfait mais un tir cadré et dans le match football ça et Real Madrid a recevoir Barcelone. Maintenant, nous avons un match retour là qui a fait côté Real Madrid a joué contre Barcelone. Donc on est 1-0 dans le match Alia. Real Madrid c'est 2 goals d'écart qui permettent que les valider billet pour lui et qualifier pour finale compétition ça. Comme là, tous les deux équipes étaient sous des victoires très larges. Real Madrid bat équipe Valladolid dans 6-0. Barcelone bat Elche 4-0. C'est deux petits poussins dans le championnat que Real Madrid et Barcelone écrasé dans la journée précédente dans la Liga. Benzema a fait 3 goals, Lewandowski a fait 2 goals qui viennent faire que la presse espagnole a parlé de bataille ça entre Benzema et Robert Lewandowski. C'était une bataille qui était annoncée, mais là, le fait que Benzema fait un triplé, il vient mettre à 3 longueurs et de moins par rapport avec Robert Lewandowski, il était une dizaine journée pour le championnat lui-même, il finit. Si c'est vrai, Barcelone est presque gagné Liga, vu 12 points de différence que le gagne par rapport avec Real Madrid, mais bataille buteur là, c'est 3 goals que Lewandowski gagnait, en plus Karim Benzema. Force, faiblesse, tous les deux équipes et à qui ça nous va pas attendre nous le match football ça. D'abord, on a commencé pour nous dire que l'équipe FC Barcelone a gagné pas mal de joueurs qui ne sont pas présents pour lui dans le match football ça. Pedri, pas présent. De Jong, pas présent. Dembélé, pas présent. Christensen, pas présent. Lors dit De Jong, ou dit Christensen, ou dit Pedri, ou dit Dembélé, ou dit 4 titulaires qui ne sont pas présents en de Barcelone. Moi, toujours dit ça, sous prend Mercato Barcelone, Christensen, c'est une des plus grandes satisfactions pour la saison 2022-2023 pour Barcelone, il n'est pas présent. Frankie de Jong, dans le début de saison, tu as gagné incertitude autour de Jong. Incertitude, pas parce que De Jong n'est pas contre le football, mais choix tactique entraîneur. Mais au fur et à mesure que saison lui-même l'a continué, eh bien, De Jong vient un titulaire indiscutable dans l'équipe de football. Ça. Pedri, c'est que Barcelone, dans l'organisation, nous connaissons les blessés. Et puis Dembélé, pour qu'on récupère pour l'équipe FC Barcelone, donc il n'est pas présent dans le match football. Ça. Real Madrid, nous connaissons Real Madrid, pas gagné et Mendy, après ça, Real Madrid a gagné effectif liant et correct avec des cadres qui sont présents pour l'équipe Real Madrid. Là. Maintenant, moi-même, un bagage qui est clair dans le football, moi, dis ça, m'a répété, partager la vie, faire la vie jaune avec étoile, m'a répété, une bagage qui est capable de permettre que un entraîneur grandit, c'est prise de risque, c'est adapter en fonction de réalité qui paraît devant, et il y a l'autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est imprévisibilité entraîneur. Là. Sur 4 derniers matchs Real Madrid joué contre l'équipe FC Barcelone, c'est 1 victoire Real et 3 victoires équipe FC Barcelone. 3 derniers matchs, c'est 3 victoires Barcelone. Barcelone bat Real Madrid dans le championnat. Barcelone bat Real Madrid dans la Super Coupe d'Espagne. Et Barcelone bat Real Madrid dans la Coupe. Et défaite qui est plus difficile pour digérer, c'est défaite dans la Coupe. 1-0 dans Santiago Bernabéu. Pendant Barcelone, il y a une série de joueurs importants qui ne sont pas présents. Le cas de Pedri, le cas de Dembélé, Christensen et Robert Lewandowski. Et Barcelone a compensé faiblesse offensive ça par une grosse force collective qui te permet que l'équipe FC Barcelone te kembe jusqu'à ce que le match a fini, il y a un goal à 0. Moi, quoi? Dans le match de football ça, Ancelotti obligé by un zèle 4 qui est extrêmement différent de Real Madrid qui habitue nous
à des matchs contre Barcelone, côté Valverde, a joué comme ailier droit, nous connaissons pratiquement 11 de départ équipe Real Madrid. Là. Moi, je crois que Real Madrid doit être extrêmement imprévisible. Je parle de Ancelotti. Ancelotti doit être imprévisible comme coach dans question-réponse avec Xavi. Et imprévisibilité, ça n'a pas parlé là, c'est sorti dans un 11 que pratiquement tout le monde connaît, à bail un 11 qui a beaucoup plus de mobilité, à bail un 11 qui permet l'équipe lui-même imprévisible et qui a contourné pratiquement entraîneur. Ça qui gagne dans Real Madrid, tout le monde connaît que l'équipe Real Madrid lui-même lui a joué, Vinicius a son côté gauche là, à droite Valverde, Benzema en pointe. Pendant tout le monde connaît que Xavi l'a metté à Araujo qui fait toute saison à jouer défenseur central et quand l'équipe Barcelone a joué contre l'équipe Real Madrid là, eh bien monsieur fait à Araujo jouer arrière latéral. Eh bien pas gagner Christensen, c'est presque sûr pour gagner défenseur central français, on appelle de Jules Koundé avec Espagnol là, qui lui-même pour jouer bon côté Koundé, on a parlé de Alonso. Et nous connaissons Balde à jouer sur côté gauche là, à droite on a Araujo. Donc Ancelotti est pour devoir et mission bailler ton terrain équipe Real Madrid là, une idée très claire contre l'équipe FC Barcelone là. À savoir, même moi crois que Valverde qui a joué comme ailier droite pour l'équipe Real Madrid là, c'est pas ça qui est le problème là. Mais moi crois que dans le match ça que Real Madrid prend le jouer contre l'équipe FC Barcelone là, qu'est-ce que Real Madrid besoin? Real Madrid besoin en pile mobilité. Real Madrid besoin efficacité. Real Madrid besoin des joueurs létals qui mettent ballon en de filière. Et moi crois que Real Madrid obligé de yon 11 qui a rend avis dans un questionnement extrêmement profond. Par exemple, Rodrigo normalement utilisé comme soit ailier et droite ou bien en position de 10. Quand il y a si ailier droit ou bien deux choix, c'est soit vous mettez Federico Valverde sous banc ou bien ou utiliser comme une milieu relié fois ça et à droite au milieu relié. Et puis l'autre bagaille, si vous fait Rodrigo jouer en position de 10, eh bien, on schéma tactique 4-2-3-1 avec soit Valverde à droite comme joueur football, si vous devez chercher équilibre avec Dani Carvajal, qui lui-même pas de même force que il gagné dans le temps, eh bien, le fait que Valverde c'est l'élément tactique de cette équipe madrilène qui non seulement sont liés, on faut lier, mais qui a accompagné le milieu de terrain, le milieu de terrain, besoin d'énergie, besoin de milieu de terrain qui donne pile force, besoin de gros volume de football, et aider Dani Carvajal pour contenir le plus que possible arrière latéral gauche équipe FC Barcelone là, n'a parlé de Tonton Sarr qui lui-même les Baldi. Donc, c'est soit utiliser Valverde comme milieu relayeur, non 4-3-3 avec Rodrigo en position d'ailier, ou bien ou faire un 4-2-3-1, ou utiliser Rodrigo en position de 10. Donc, même, je crois que la logique pour monsieur une équipe Real Madrid, une équipe extrêmement imprévisible contre l'équipe FC Barcelone, eh bien, monsieur obligé de réajuster choix tactique lié contre l'équipe FC Barcelone. Parce que là, il me paraît que c'est Ancelotti qui ne peut pas prendre un risque. L'a perdu avec éléments que nous connaissons. Modric, Kroos, Benzema, Vinicius, Valverde. Chouameni ou bien et Tito Tonwan qui lui-même a joué une excellente saison à part de Eduardo Camavinga. Donc, je crois que monsieur est obligé de réajuster. Et match ça contre l'équipe et Valladolid là, match au 6-0, je crois que Ancelotti il testé une bagaille avant match ça contre l'équipe FC Barcelone. Pour dire tête li, est-ce que Rodrigo pas capable de pion précieux dans question que m'a posé Xavi à travers Oza avec Rodrigo qui soit ailier ou bien en position de 10 dans le 4-2-3-1 ou bien le 4-3-3 avec Rodrigo comme ailier droit.
Donc, moi, crois que Ancelotti obligé réajuster, bailler un autre schéma tactique, rendre l'équipe Real Madrid là imprévisible. Parce que là, 4 derniers matchs, c'est 3 victoires Barcelone, 1 victoire équipe Real Madrid là. Et qui dit, il y a 4e défaite de l'équipe Real Madrid là contre Barcelone, c'est le genre de situation qui mettait une situation extrêmement inconfortable comme entraîneur. Parce que, je ne sais pas pour ne pas jamais oublier, Real Madrid avec Barcelone, c'est plus grosse rivalité au niveau club au monde. Ou mettre des Boca River, ou mettre des Flamengo Fluminense, ou mettre des Celtic Glasgow Rangers, ou mettre des Milan Inter, ou mettre des Juventus Inter, ou Juventus Milan AC. Barcelone, Real Madrid, c'est plus gros match sous la tête. Parce que ils n'ont pas quel bagage, surtout au niveau politique qu'il y a, qui mettait dans une situation très divergente. On a parlé, de mon Barcelone qui c'est indépendantiste, on a parlé de mon Real qui c'est capital politique, etc., Franco, etc. Donc, moi, je crois que le 4e défaite une colère avec l'autre, il est capable de défaite de tout. Et qui dit au 4e défaite, dit que ou gagner une autre compétition, ou pas de chance pour. Pas oublier Liga, c'est beaucoup mathématique. L'hypoco officiel, même pas comment Real Madrid peut gagner Liga sur Barcelone. Ça, c'est un. Et deuxième bagaille là, ou non match coupe, ou était sur 3 défaites une colère contre l'autre là, et si ou pas capable de gagner l'autre là, ou pas capable de qualifier sur l'autre là, soit un match nul, parce qu'on va faire 4 défaites moins éliminées, soit un match nul, ou bien l'autre là, bateau, il prend encore une fois, mettez Florentino Pérez dans une situation pour commencer à penser après Ancelotti. Donc, on est FC Barcelone, moi, je crois que Barcelone mène 1-0. Il connaît exactement qui match pour jouer. Moi, je crois que son match qui est extrêmement ouvert avec Real Madrid qui parle dans l'obligation pour lui sortir tête li, parce que c'est lui-même qui a mené sous lui 1-0, c'est lui-même qui touchait. Real Madrid dans l'obligation pour lui sortir tête li. Et avec sortie, équipe Real Madrid là, pour gagner beaucoup plus d'espace. Maintenant, nous avons une équipe FC Barcelone, moi, supposé pour gagner Sergio Roberto, pour gagner Gavi, pour gagner Kessier, et puis Busquets, Rafinha avec Lewandowski derrière, et puis à droite, a gagné Araujo, dans bataille avec Vinicius, Balde et à gauche, Ter Stegen comme goalkeeper, et puis défense centrale, Jules Koundé avec Marcos Alonso. Moi supposé, c'est comme ça l'équipe FC Barcelone le menu pour le camper contre l'équipe Real Madrid là, à l'occasion du match retour Champions League là. Donc Barcelone montrait que son équipe qui est capable de souffrir. Jean ça a été fait contre l'équipe Real Madrid là, dans le match aller, en côté que les pas gagné Robert Lewandowski. Là, c'est vrai, gagné un squelette que le pas gagné, parce que l'ordi Frankie de Jong, qui non seulement dans conservation, dans gestion, il casse ligne à travers dribble, capacité de dribbler. L'ordi Pedri, c'est moteur équipe là dans l'organisation, et Pedri progressé en pile dans les derniers parties terrain, à savoir fait goal. D'ailleurs, c'est un buteur équipe FC Barcelone depuis la saison a commencé. On a parlé de Pedri surtout dans la Liga A. Donc Barcelone a perdu et justesse technique dans le milieu terrain, mais il va essayer de compenser par en plus solidité avec Kessier, avec Gavi et Sergio Roberto. A bien moins technique dans le milieu terrain pour l'équipe FC Barcelone, mais a bien plus solidité avec Kessier, avec Gavi qui lui-même a un pile abattage pour jeune âge ajouté avec Sergio Roberto comme quoi qu'il y a dans le milieu terrain pour l'équipe FC Barcelone. Donc, Barcelone a gagné des manques. Pas gagné Christensen, moi dit ça, pas gagné Dembélé, pas gagné Pedri, pas gagné Frankie de Jong, parce que dans le milieu terrain, là pour un véritable coup du pour l'équipe FC Barcelone, mais moi dit nous l'a compensé par un pile cœur, un pile abattage, parce que sous gagne un milieu terrain qui gagne Busquets, qui gagne De Jong, qui gagne Pedri, qui gagne Gavi, ou gagne moins impact physique, mais ou gagne beaucoup plus de capacité technique pour gérer le ballon. Par contre, l'on gagne Busquets, Kessier, Sergio Roberto, Gavi, ou gagne moins technique, mais ou gagne plus impact physique dans agressivité, dans agresser porteur de balle équipe adverse. Donc, c'est ça que vous pas besoin dans une ou jeune dans l'autre, et surtout, ça, Barcelone a besoin en pile abattage
pour non seulement contenir un terrain équipe Real Madrid là et préserver avance que vous gagnez face à l'équipe Real Madrid là parce que nous on est équipe FC Barcelone dans lui-même li a mené 1-0 après 90 minutes boule. Une chose qui est très important qu'on nous pas de négliger. Real Madrid avec Barcelone ou pas jouer match football ça c'est gagner ou gagner match football ça. Donc Barcelone parti avec avantage là sur équipe Real Madrid là. Barcelone parti avec avantage là sur équipe Real Madrid là. Qui avantage que Barcelone parti sur équipe Real Madrid là, c'est avantage le fait que il bat Barcelone et il bat Real Madrid 1-0 à l'occasion de demi-finale aller coupe et du côté que Eder Militao fait goal contre Caen.